Hier soir, j'ai fait un jeu de rôle avec ChatGPT jusqu'à 3h du mat. Voilà comment ça s'est passé. Pour un peu de contexte, j'étais en train de terminer un dessin pour une prochaine vidéo et comme d'hab, j'écoutais un podcast de jeu de rôle et j'ai commencé à me dire « Ah là là, qu'est-ce que j'aimerais jouer pour de vrai ?» En gros, ça fait des années et des années que je suis fan de jeux de rôle, que j'en regarde, que j'en écoute, mais j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer. J'ai jamais rencontré personne, j'ai jamais vraiment non plus cherché trop à rencontrer. Je me suis toujours dit, un jour, quelqu'un va me tomber dessus et va me dire « Viens jouer avec moi » et j'aurais juste à dire « Oui » et bah c'est jamais arrivé. Donc hier soir mon cerveau vrille et je me dis mais en fait je peux juste me servir de ChatGPT comme maître de jeu et créer ma propre aventure. Je dis à ChatGPT que je suis un jeune chasseur et que ma famille a été tuée pendant que j'étais parti chasser en forêt. Oui, ça ressemble au début de Demon Slayer. Et là, ChatGPT me répond: le vent souffle doucement à travers les arbres de la forêt où tu as passé la journée à traquer un cerf. La proie est agile, mais tes années de chasse t'ont appris la patience. Alors que tu te faufiles silencieusement, tu ressens une étrange sensation dans l'air. Quelque chose ne va pas. Le chant des oiseaux a cessé et une odeur âcre flotte dans l'air, différente de celle des pins et de la terre humide. Le cœur battant, tu décides de retourner à ton village. Plus tu t'approches, plus l'odeur devient insoutenable, celle de la fumée. Il m'introduit même un ennemi, Tarek le sanguinaire, qui serait un général de l'empereur qui a envahi le pays dans lequel est mon village. Et après ça, il me demande: qu'est-ce que je veux faire ? Mon aventure commence. Je choisis d'aller dans le village voisin pour trouver une quête et parfaire mon équipement avant de partir à la poursuite de Tarek. Sur le chemin, j'en profite pour expliquer à Chat le concept de compétence, de jet de perception, et je me dis que je prompterai au fur et à mesure que l'aventure avance. Je me rends à la taverne du village et je rencontre Arik, un voleur, Rurik, un barbare, et Eliana, une prêtresse de la lumière. Jusque-là, incroyable, je suis à fond et je vois déjà la nuit blanche pointer le bout de son nez. Plus tôt, j'avais trouvé une carte de la région sur laquelle il était indiqué un vieux fort abandonné, et justement, mes 3 nouveaux compagnons doivent l'explorer pour chercher un artefact, comme par hasard. L'histoire autour de l'artefact est vague, mais ça me va, je m'amuse comme un petit fou. Je demande à Chat de générer des compétences et des statistiques pour mes compagnons, et là, je vois très vite que les statistiques ont pas trop de sens. Genre, je vois que les attaques font des dégâts de malade pour très peu de PV. En fait, tout le monde va se faire one shot. Donc j'en parle à Chat, je lui dis bon, c'est un peu bizarre, non ? Et il me fait: t'inquiète frérot, les monstres seront conçus pour avoir des PV en fonction de la difficulté du combat envisagé. Mais leurs dégâts seront également modérés pour ne pas rendre les combats trop déséquilibrés. Ils seront conçus pour offrir un défi intéressant sans être écrasant. Bah parfait. Genre c'est exactement ce que je lui demande. Je suis trop chaud, je suis là, bah lançons-nous, continuons notre aventure et voyons au premier combat. Et j'ai vraiment trop hâte qu'il y ait un combat, mais pour l'instant, j'ai rencontré personne sur le chemin.